Let's go, let's go, let's go, la famille, comment vous allez? On est par ici, la famille, mais je sais même pas si vous avez entendu la musique. Mais bon, c'était pour mettre un peu de sauce, pile avant de commencer, la famille. Je suis super heureux d'être par ici, super, super heureux, la famille, d'être par là, de tout détruire avec vous, la famille. Je suis excité de ça, littéralement excité de ce mentorat, j'avais vraiment envie de le faire. Vraiment quelque chose qui m'est descendu du ciel et ça m'a été corroboré que ça venait du ciel, la famille. pour comment, pour comment l'ennemi il a essayé de me déconcentrer, puis avant qu'on commence de que je le fasse pas littéralement le mentor à la famille. Littéralement, ça a été une folie. On va laisser un petit peu qu'il y ait le monde qui commence à rentrer, mais ouah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Let's go la famille. Regardez, je vais vous raconter rapidement l'histoire, la famille, vous allez rigoler avant chaque mentorat, moi je prie avant chaque mentorat, je suis avec le Seigneur, d'accord? Vous verrez, là, je vais commencer le mentorat en justement tout mettant dans ses mains. Je veux pas que ce soit moi qui parle, jamais de la vie, bro. Jamais de la vie, je veux que ce soit moi qui parle. Et la gloire, elle est jamais à moi, jamais. Si vous, vous avez été impacté par ce mentorat, si vous avez été impacté par quoi que ce soit, c'est pas moi, ok, la famille, c'est littéralement Dieu. Et littéralement, j'étais là avec le Seigneur en train de prier, pile avec cette chanson-là que je vous ai mis au début. Et là, il y a un voisin qui m'appelle. En plus, c'est un gars, tu sais, il adore plein de dieux. Il a des esprits dedans lui, la famille que tu sers. Et puis il m'appelle. Il est là en mode, oh machin, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu me ramènes à l'hôpital et tout. Je lui dis, mais frère, je vais pas te ramener à l'hôpital, là, c'est quoi? Et il me dit, ouais, je me suis fait une petite entorse. Je fais, ouais, vas-y, bien sûr, je vais te ramener à l'hôpital. J'ai une masterclass qui m'attend depuis une semaine et j'ai pas un autre truc à faire, tu vois. Et il me dit, bah, au moins, prête-moi ta trottinette, machin. Je lui dis, bon, ok, je te prête la trottinette. Je sors dehors. Je sors de la présence du Seigneur. Je sors dehors, tout le tralala, blo. Et là, le collègue, il m'envoie un message, il me dit, ouais, non, je peux pas accepter ça, machin. Je lui dis, attends, frère, c'est en mode, soit tu prends la trotte, soit tu prends pas la trotte. Mais littéralement, me mélange pas le crâne, blo. Et là, il me dit, oh, je peux pas. Il commence à me manger la vie, tu vois. Et j'ai capté direct que c'était littéralement le diable en train de l'utiliser, le gars, pour que moi je descende de cette énergie que j'étais avec le Seigneur, tu vois. Pour que je vous donne pas le mieux de moi. Littéralement, bro. Littéralement, je l'ai direct capté, frère. Et d'un coup, je lui ai dit, tu sais quoi, Jésus, il t'aime, il peut te guérir. Bisous, sois béni, bro. Tu sais, j'ai transformé le truc en mode. J'ai vu qu'il était en train de m'énerver, tu vois. Parce que je suis de chair et os, et quand il y a quelqu'un qui m'énerve, là, bah, il m'énerve, tu vois. Et d'un coup, j'ai capté ça, tu vois. Je lui dis, ah ouais, t'inquiète pas, mais t'inquiète pas, diable, t'inquiète pas, machine. Toi, tu veux me faire chier? Bah tiens, moi, je te bénis, frère. Ça, c'est, tu vois, littéralement. Littéralement, la famille. C'est une folie, c'est une folie. Bon, la famille, comme prévu, la famille, on va faire cette masterclass massive. Euh, Quand je fais des masterclass à famille et que en général, vous n'êtes pas des gens qui sont dans l'académie, etc., je connais pas votre niveau, je connais pas qui vous êtes, etc., non? Donc, je peux pas parler de choses si élevées, mais ça sert pas grand chose non plus que je parle de choses hyper élevées. Ce que je vais vous donner, ça va être un plan d'action, la famille, un plan d'action pour que vous arrivez à tout détruire dans cette année 2026, pour que vous arrivez à vous aligner avec la mission que Dieu a pour vous, Ephésiens 2:10. Chacun d'ici d'entre vous, la famille, vous êtes un outil incroyable. Un outil incroyable du Seigneur. Chacun de vous ici. Chacun de vous ici. Et chacun de vous ici, vous avez une massive mission à accomplir. Pour beaucoup que tu ne crois pas en toi, pour beaucoup que tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, pour beaucoup que tu te auto-perçois comme quelqu'un d'inutile, quoi que ce soit, je m'en fous que comment tu te perçois toi. Un fact, c'est un fact et la vérité, c'est la vérité. Et c'est marqué dans la parole que chacun de vous avait une massive mission. Pareil que moi, je ne pouvais pas le croire. Pareil que moi, je pensais que j'étais déterminé toute ma vie à être mécanicien et machin. Absolument pas. Regardez où c'est qu'on est. Et on a commencé que l'année dernière. C'est une folie. Donc avant tout, comme je vous ai dit, je vais remettre ça dans les mains du Seigneur. Et on va remettre ça dans les mains du Seigneur, la famille. Et on va tout détruire ensemble, ok? Père du ciel, Seigneur du ciel, je te remets ce mentorat, Seigneur, dans tes mains. Que ce soit pas moi qui parle, Père. Moi, je suis qu'un vase vide, Seigneur. Je suis absolument rien, Seigneur, sans toi. Esprit Saint, parle à travers de moi, que ces personnes elles puissent être impactées, que le message il puisse arriver à chacun d'elles. Dévoile-moi de quoi je dois parler, de quoi je dois dire. Comme toujours, j'ai rien prévu. La seule chose que je prévois, c'est que toi, tu fasses les choses, que toi, tu impactes ces personnes à travers de moi. Donc, Seigneur, ce mon temps est à toi. Moi, je suis à toi, je suis ton outil. Glorifie-toi et glorifie ces gens à travers de moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, la famille. Je vais commencer par vous expliquer que
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me voir et qui, sur YouTube, etc., qui me voient depuis l'Afrique, qui me voient depuis des pays où, pas forcément, c'est très développé, on va dire. Et ces gens-là, en général, ils ont tendance à penser que dû au manque de développement de leur pays, dû au manque de ressources, dû au manque de tout ça, ils sont limités, eux. Et ça, c'est un mensonge. Ça, littéralement, c'est un mensonge de grand, comme une maison entière, littéralement. La seule limite que toi, tu as, c'est les limites mentales que toi, tu te mets. C'est les seules limites que toi, tu as. Comme on disait ce matin, je le disais dans l'académie, dans le mentorat de l'académie, je disais que toi, tu crées les choses deux fois. Premièrement, dans ta tête, et deuxièmement, dans la réalité. Les choses, elles se créent deux fois à la famille. Deux fois, toujours. Donc, si toi, par exemple, tu penses comme un pauvre, tu penses comme quelqu'un qui n'est réellement pas aligné avec le Seigneur, c'est ça que tu vas créer dans ta vie. Et ça, c'est pas à cause de ton pays, ça, c'est pas à cause de ce que tu es en train de voir, c'est pas à cause de où tu vis, c'est pas à cause de ce que tu as vécu de petit, tes peurs, c'est pas à cause de ce que tu as vécu de petit, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est ce que toi, tu es en train de maintenant laisser rentrer dans ta vie. La famille. Dans notre vie, on a deux étapes, non? On a deux étapes. Toujours, toujours, toujours. On a deux étapes. L'étape d'autoréalisation et l'étape dans laquelle on donne ses fruits. On transcende, transcendance, je sais même pas comment on dit. Mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Dans l'étape dans laquelle on donne tout ça au monde, la famille, ok? L'étape dans laquelle on donne tout ça au monde, c'est quand on va commencer à servir. Ça, c'est le Seigneur, il va vous mettre ça à la famille. Comme moi, il me l'a mis, par exemple, et je suis là. Moi, je suis pas mieux que vous, je suis pas moins mieux que vous. On n'est pas totalement. Chacun a une mission, chacun a un impact à faire dans un certain endroit, ok? La famille, la vie est c'est comme un arbre, littéralement comme un arbre. L'arbre, il fait quoi au début? Il grandit, t'as le tronc, il grandit, machin. Là, il est en train de rien donner au monde. Il est juste en train de prendre. Il est en train de prendre des ressources, il est en train de prendre de l'eau, de l'oxygène, il est en train de prendre tout. L'arbre, il grandit, il pousse ses fleurs, machin, il pousse ses trucs. Et après les années, il commence à donner des fruits. Et les fruits, c'est pas pour lui-même, c'est pas pour sa gueule. D'ailleurs, si les fruits, ils tombent, ça lui fait du mal à l'arbre, littéralement. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tous ces fruits, c'est pour le monde. Eh bien, Dieu veut faire exactement pareil avec vous, la famille. Exactement pareil. Et ça, il va le faire à travers de un développement personnel, littéralement. À travers de vous prendre la personne qui a été créée par le monde. L'enfant, c'est la parfaite création de Dieu. L'adulte, c'est la parfaite création du diable. Rempli de peur, rempli de limites, rempli de choses. D'accord? Ça va être déterminé par ce que tes parents, l'entourage, tes professeurs, tout ça t'ont mis dans la tête. Maintenant, Dieu, il va te prendre. Il va prendre toutes ces peurs, toutes ces limites, toutes ces choses que tu as pu créer avec tout ce temps. Il va démolir tout ça. Et voilà, il va commencer à construire une nouvelle personne. Cette démolition, elle va être hard. Et ça va te piquer. Je peux t'assurer que ça va être piquant, cette démolition. Mais par contre, quand toi, tu vas réellement te laisser dans les mains du Seigneur, il va pouvoir te démolir, mais te démolir, mon gars, te démolir. Là, tu vas commencer à construire dans une base qui est massive et ta vie, elle va commencer à refléter une lumière qui est massive. Ok, Alex, comment je fais pour me laisser? Parce que la famille, on voit beaucoup de chrétiens dans les églises, on voit énormément de personnes, énormément de personnes. Et il y en a réellement très peu qui sont en train de faire des grandes choses pour le Seigneur. La plupart, elles vont à l'église, elles vont machin, tu as l'impression qu'elles aiment beaucoup Dieu, etc. Et puis elles peuvent beaucoup l'aimer. Mais le problème, c'est qu'elles ne se lancent pas. Elles mettent pas l'action. Et c'est ce qui manque. Elles restent de bras croisés. Elles pensent que c'est Dieu qui doit tout faire. Alors que non, la famille. Le Seigneur, il nous envoie la direction. OK? Littéralement, lui, c'est celui qui, il est au volant. Mais par contre, la famille, c'est nous, on doit ramer. Si nous, on ne fait pas avancer le bateau, ça va jamais changer. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est tripartite. La Bible le corrobore. On est corps, âme et esprit. OK? Et nous, on doit commencer à travailler dans ces trois parties-là. On doit commencer à travailler comme des mastodontes dans ces trois parties-là. Au début, la famille, c'est la seule chose qu'on doit faire. C'est se concentrer en nous. C'est nous concentrer dans toutes ces choses qu'on a pu créer depuis petit, toutes ces peurs, les affronter, tous ces traumas, les dépasser, tous ces manques de pardon, les affronter, les pardonner, toutes ces personnes à qui tu as la haine, pardonner ces personnes. Tu vois, commencer à toi t'auto-réaliser. C'est la seule chose qu'on doit faire au début, la famille. On ne doit pas se concentrer dans l'aider, on doit se concentrer que en s'auto-réaliser. On se convertir dans cette personne que nous, on admire au miroir. Et tu diras, Alex, mais ça, c'est égoïste. Non. Le plus égoïste, c'est celui qui est un hypocrite, qui essaye de donner sans avoir les résultats.
C'est le typique. C'est le typique. Comment ça s'appelle? Les coachs sportifs qui ont un massif ventre, tu vois, qui sont hors de forme. Mon gars, mais t'es con ou quoi? Ça, en mode, littéralement, t'es en train de me montrer à être en forme, mais toi, t'arrives même pas à t'empêcher de ne pas te mettre 15 croissants dans la journée dans la bouche, tu vois. C'est en mode, frère, ça, c'est quoi ce bordel bleu? Bah ça arrive avec beaucoup de monde, la famille. Ça arrive avec, malheureusement, beaucoup de pasteurs et beaucoup de personnes qui sont à la tête, qui ont été mises à la tête à un moment donné, mais ils sont oubliés de que la lutte, elle est contre eux-mêmes chaque jour et qu'ils doivent s'autoréaliser chaque jour et mettre le boulot en eux chaque jour. Donc ça, la famille, le boulot en nous, c'est ce qui va faire que nous, on puisse devenir un outil qui est affûté par le Seigneur. Ok, laissez-moi savoir 2 secondes. Est-ce que vous entendez trop d'écho, la famille? Non, c'est bon? C'est bon? Parce que cette chambre, elle fait un écho aberrant, cette chambre. Si vous entendez pas trop d'écho, ok, on est bien. Donc la famille, là, brutal. Là où on va devoir mettre le boulot au début, c'est les bases. C'est chaque jour. C'est créer une routine qui nous rapproche de Dieu, créer une routine qui nous fait avoir de la clarté mentale. Beaucoup disent, j'entends pas Dieu, j'entends pas Dieu. C'est pas que tu n'entends pas Dieu. C'est que tu as trop de choses qui t'inhibent de Dieu. Littéralement. La voix de Dieu, elle est là. Lui, il est là, en train de te guider. Mais tu as trop de choses qui t'inhibent de Dieu. Ces choses-là, c'est quoi? Un mauvais entourage, des addictions, un mauvais physique, ne pas alimenter trop ta chair, des peurs, des images que toi tu peux avoir de Dieu par rapport à comment toi tu vois même ton Père de la terre, littéralement. C'est pour ça, la famille, c'est si important de commencer à travailler en nous, de commencer à chaque jour investir en nous, commencer à lire des livres, commencer à lire la Bible chaque jour, créer un physique qu'on aime bien, s'aimer, commencer à se voir dans le miroir, comment on se parle, etc. OK? Le côté physique, il est massivement important, la famille. La Bible, elle nous le dit. Ça, c'est un verset que vous connaissez absolument tous, mais je vous le lis quand même, parce que là, laissez-moi voir 2 secondes. Bible, là. Ça, c'est un verset que vous connaissez tous, la famille. Euh, c'est 1 de Corinthiens 3,17. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez pas donc cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-ci, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Le temple de Dieu, c'est autant votre corps que votre âme, ok? Ici, je suis pas en train de vous devenir, je suis pas en train de vous demander que vous deveniez Usain Bolt. Je suis pas en train de vous demander ça. Je suis pas en train de vous demander que vous deveniez le sportif le plus haut niveau de la planète Terre. Non. Mais par contre, chaque jour faire perdre sa chair, c'est essentiel pour être connecté avec le Seigneur. Chaque jour, toi, te sentir fier de toi-même, chaque jour, vibrer depuis l'amour, c'est essentiel pour pouvoir être connecté avec le Seigneur. Te voir au miroir et ne pas voir un truc dégueulasse, ne pas être fier de toi, etc., c'est essentiel. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour, c'est quoi le premier mandat? Vous connaissez la Bible, vous connaissez tous le Seigneur. C'est quoi le premier mandat? Laissez-le moi en commentaire. Bon. Le premier mandat, la famille, tu aimeras Dieu par-dessus absolument tout. On est d'accord. Le deuxième mandat, il est pareil à celui-là, et c'est tu aimeras ton prochain, pareil que tu t'aimes à toi-même. Est-ce que quelqu'un qui est mal physiquement, mal mentalement, qui a un manque de pardon contre les gens, qui parle mal, qui critique son voisin, il est en train de s'aimer à lui-même? Non. Ce gars, il se déteste à lui-même. Il déteste sa vie, il déteste tout ce qu'il a construit. Et tu sais comment il aime son prochain, du coup. Pareil qu'il s'aime à lui-même. Parce que tu peux pas aimer quelqu'un plus que tu t'aimes à toi-même. C'est impossible. Comment il est en train d'aimer Dieu? Pareil qu'il est en train de s'aimer à lui-même. Tu te fais pas confiance à toi, tu peux pas faire confiance à Dieu. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu peux pas donner de l'eau à Dieu alors que toi, t'as pas de l'eau pour toi-même. C'est impossible. C'est impossible, la famille. Donc c'est pour ça que c'est si important de mettre le boulot en nous. Moi, je suis pas contre une personne qui est mal physiquement. Je suis pas contre une personne qui quoi que ce soit, tout ça. Non. D'ailleurs, je suis tellement avec eux que je leur dis la vérité sans me mettre de pansement dans la bouche, tu vois. Littéralement, voir si ça les choque assez, qu'ils commencent à changer. Donc la famille, ça, c'est le premier point. Là, c'est là où on doit mettre le focus beaucoup, dans notre partie physique. Parce que à l'époque, c'était pas tant que ça. Mais à jour d'aujourd'hui, là où le diable il attaque le plus, c'est à travers le conformisme. C'est à travers de toi penser que c'est pas si grave de laisser tomber ton corps, de laisser tomber ta routine, de laisser. On vit dans un monde confortable, la famille. On vit dans un monde confortable. À l'époque, ils devaient marcher là longtemps, ils n'avaient pas trop à manger, tu vois, patati, patata.
Il n'y avait pas autant de préoccupations par rapport au physique. Mais à jour d'aujourd'hui, c'est essentiel la famille. Essentiel. Si toi, tu veux créer une bonne relation avec Dieu, le premier point, c'est de faire perdre ta chair. OK? Premier point, la famille. Le physique. Ça va créer une connexion avec Dieu. Mais maintenant, si notre âme, elle n'est pas pure, on ne pourra jamais réellement connecter avec Dieu. Il y a des gens qui sont très bien physiquement, qui sont super musclés, mais par contre, c'est des inutiles, tu vois. Tu sais, littéralement, c'est des inutiles. Ils ont oublié de travailler sur leur âme. C'est marqué quoi dans le Proverbe 4, 23? C'est marqué par-dessus tout, veille, je vais vous le lire parce que je vais vous lire les choses exactes. Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il en est la source de la vie. Beaucoup comprennent pas ce que c'est le cœur. En espagnol, d'accord, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis espagnol. Moi, la Bible, je la lis en espagnol, littéralement. Ma Bible, elle est espagnole. Je lis la Bible en espagnol, zéro van. Et en espagnol, c'est marqué, par-dessus tout, veille à ce que tu penses. Parce que c'en est la source de la vie. D'accord? Ton cœur, c'est tes pensées. La famille, quand on veille à ce qu'on pense, ça veut dire, bro, fais bien gaffe à comment tu te sens durant la journée, aux pensées que tu es en train d'avoir, à comment toi tu te parles à toi-même, à comment tu vois le monde. Est-ce que tu vois le monde rempli de connards ou est-ce que tu vois le monde rempli d'amour? Est-ce que tu vois le monde? Est-ce que tu vois, est-ce que tu as de la gratitude pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu vis, peu importe si c'est une adversité, si c'est pas une adversité? Quelle est ta relation avec tes parents? Quelle est ta relation avec tes amis? Qui sont tes amis? Tout ça, la famille, ça va déterminer ce qu'on a là-dedans. Qu'est-ce que tu regardes dans les réseaux sociaux? Bon, vous êtes là. En général, je pense que si je vais dans votre feed, vous n'allez pas avoir des culs ou des trucs de con, tu vois. En général, je pense que vous allez avoir des trucs un peu plus intéressants, un peu plus élevés, tu vois. Parce que si vous êtes là, c'est que ma grosse gueule elle vous a sorti à un moment donné dans votre feed. Donc votre algorithme, il doit pas être trop dégueulasse, tu vois. Mais dans tous les cas, la famille, c'est hyper important de faire gaffe. Qu'est-ce qu'on est en train de faire rentrer en nous? Parce que c'est marqué que le cœur, c'est du cœur que ce que parle la bouche et que c'est là en gros que sort la bénédiction ou la malédiction, machin. Mais qu'est-ce qui programme l'âme? C'est ce qui rentre, c'est ce qui rentre. La parole, la parole, c'est ce qui nous programme, la famille. Ce qu'on entend, c'est ce qui nous programme. C'est ce qui rentre. Donc, ton entourage, qui c'est que tu es en train de laisser rentrer en toi? Qui c'est que tu es en train de laisser que il t'impacte dans ta vie? Est-ce que c'est des choses qui vont te élever comme personne? C'est des choses qui vont te pousser à agir correctement? C'est des choses qui vont te faire être une machine ou c'est des choses qui vont te détruire? Quand j'étais en France, c'était l'année dernière, j'étais en France et durant la semaine, je me développais comme personne. Je me développais tout le temps, tu vois. J'étais en cours et je savais que j'allais pas finir ces études, donc j'avais laissé tomber, tu vois. C'est en mode, j'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais quand même laissé tomber en classe. En gros, j'étais là en train de me faire du développement personnel, tu vois. Je lisais mes livres, machin, et le prof, il pétait un câble avec moi. Et j'étais là en classe en train d'étudier mes trucs que ça allait réellement me développer. Et je me souviens parfaitement. La semaine, j'avançais. Tu vois, je fumais pas, je buvais pas, je faisais du sport. J'étais là, j'arrivais avec mon shake de protéines, tu vois, le gars, il a pas encore compris le truc. J'arrivais avec mon shake de protéines en classe, tu vois, j'étais là en mode, ouah. Et tous les profs en train de me dire, oh, tu te drogues! Et après la famille, le week-end, j'allais avec mes potes. J'avais des conversations pourries. Je fumais. J'allais maintenant draguer la servante. J'allais faire l'inutile. Et je prenais la voiture et je faisais des courses à 250 et machin et patati et patata. Bro, tout ce que j'avançais la semaine, je le reculais le week-end. Bien, 5 jours d'avancée, 2 jours tu les recules. Bien, Alex, tu as bien avancé comme ça, machine. C'est ce que je faisais la famille. Donc c'est hyper ultra méga important de faire gaffe à ce que vous laissez rentrer en vous. Que ce soit votre famille, que ce soit ce que vous regardez, que ce soit les films que vous regardez, que ce soit là où vous investissez votre temps. On a trois choses, la famille. On a le temps, l'argent et le trésor et les talents. D'accord? Dans la parabole de Matthieu 25, 14, que c'est la parabole des trois servants, que c'est le roi en gros qui demande aux servants, enfin qui leur donne X somme d'argent, non? Et qui leur dit, bah tiens, toi je te donne tel argent, toi je te donne tel argent, et toi je te donne tel argent. Et vous devez me le multiplier, non? Et que le roi il part, vous la lirez après. Il leur laisse la famille des talents. OK? Ça prouve ce que nous on a. Le temps, le trésor et les talents. C'est les 3 T. Ça veut dire ton temps, ce que tu es en train de faire là.
Tu es en train d'investir ton temps correctement là maintenant. Ton temps, il est en train de multiplier parce que ça, c'est en train de semer des graines d'abondance en toi. C'est en train de semer des pensées correctes, des pensées qui vont t'aligner avec Dieu, des pensées qui vont t'aligner avec ta meilleure version, des pensées qui vont te faire mettre le boulot dans la direction correcte. Massif. Ton trésor, ton argent, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Les gens, ils se plaignent que leur vie n'avance pas et ils investissent leur argent dans du sucre, dans de l'alcool, dans du tabac, dans des voyages, alors qu'ils ne doivent pas se permettre ce voyage-là parce qu'ils ont une vie inutile, dans quoi que ce soit. Ils investissent leur argent dans une paire de chaussures alors qu'ils en ont déjà quatre, alors qu'ils devraient investir ces 100 euros dans une formation, bro. Oh, mais j'ai peur de me faire arnaquer. Qu'est-ce que tu racontes, machine? Tu vois, si tu te fais arnaquer, au moins, tu auras appris un truc. Avec tes 100 euros dans tes chaussures, tu n'auras rien appris du tout. Ça, la famille, votre argent, en quoi vous l'investissez? Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous le faites fructiférer? Ou est-ce que tous les mois, tout simplement, tu vides ton compte et tu attends ton salaire? Et c'est une boucle. Et ensuite, tes talents. Les talents, on va les découvrir quand on va travailler sur nous. Les talents qu'on a, ils sont en lien avec les désirs de notre cœur. Aujourd'hui, Manuela, dans son groupe, là, si vous ne connaissez pas, Manuela, c'est la fille là, qui est là, qui a des boucles, là, qui a la caméra. Et, et aujourd'hui, dans son groupe, elle a mis un truc, et c'est, regarde, c'est un truc que moi je dis constamment. C'est marqué. euh, Si Dieu a placé ce désir dans ton cœur, c'est qu'il t'a aussi donné les moyens de l'accomplir. Si Dieu a placé ce désir dans ton cœur, c'est qu'il t'a donné aussi les moyens de l'accomplir. Ça, la famille, c'est un fact absolu. C'est une vérité absolue. Et c'est ce que Dieu, il veut que vous compreniez. On n'est pas venu ici, la famille, pour être des Christianitors. On n'est pas venu ici, la famille, pour que travailler pour Dieu, c'est pas travailler à l'église, c'est pas passer le bal à l'église, c'est pas servir des pains au chocolat, et puis c'est pas être prêtre. C'est pas ça, travailler pour Dieu, frère. Chacun a sa mission, ok? Et si toi, Dieu t'a mis dans ton cœur être pasteur, t'as sûrement ce désir dans ton cœur, tu comprends? Si ta mission de vie, c'est en lien avec être pasteur, t'as sûrement ça dans ton cœur, tu comprends? Mais si ta mission de vie, c'est être un entrepreneur massif qui facture 2 millions, là, ça, c'est pas travailler pour Dieu, ça? Absolument que si, la famille. Absolument que si. Enlevez tout ça de votre tête, ok? Donc, tout ce que toi, tu dois faire, ce chemin qui est déjà prédestiné, il a réellement déjà été mis là-dedans. Déjà, réellement, c'est là-dedans, la famille. C'est en lien avec notre cœur. Et nos talents, ils vont être en lien avec ça, la famille. Ok? Comment on va découvrir nos talents? Plus on va travailler sur nous, plus on va pouvoir s'aligner avec le Seigneur, plus on va donner du temps à Dieu. Avant, je méprisais beaucoup la prière. Pourquoi? Parce que, tu sais, Alex, il est beaucoup action, 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 action. Mais je m'appelle Alex pour ceux qui ne savaient pas, parce que j'ai le vrai millionnaire sur Insta et je crois qu'il y en a, ils ne doivent pas savoir, je m'appelle Alex. Bon, c'est quand même marqué Alex, mais bon. Alex, c'est action, 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 action. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est mieux que quelqu'un qui n'agit pas tant que ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu es en train d'agir dans une mauvaise direction, ça n'est pas bien. Avant de agir, il faut demander la direction aux collègues, tu vois? Il faut demander la direction au roi des rois. Parce que sinon, si on agit dans une mauvaise direction, la famille, on n'est pas bon. Littéralement, on n'est pas bon. Donc la famille. La prière, faut pas la mépriser non plus. Se concentrer dans être avec le Seigneur. Comprendre la direction qu'il veut qu'on prenne. Comprendre la direction de la famille qu'il veut qu'on prenne. Et cette direction, une fois qu'elle sera sûre, une fois qu'on saura où c'est qu'on veut aller, qu'on doit aller, là, la famille, mettre tout, absolument tout dans cette direction. Absolument tout, frère. Le Seigneur, il va vous forger massivement quand vous allez vous aligner avec lui et quand vous allez commencer à l'obéir. Regardez la famille. Quand moi, j'ai commencé à l'obéir, il y a tout qui a commencé bro, ça a été une folie, non? Ça, moi, j'ai commencé à obéir le Seigneur, d'un coup, je suis resté seul. Tous mes potes, ils m'ont pris pour le tabané du coin, tu vois. Ils se sont dit, wesh, Alex, la drogue que tu as dû prendre un de ces quatre, elle a été forte, mon gars, parce que franchement, ce que tu es en train de faire là, tu vois, je pense qu'ils ont dû se dire que j'étais resté choqué à un moment donné avec un joint ou je sais pas, et tu sais que j'étais resté là, tu vois. Ils ont dû se dire qu'un soir, ça a dû déraper, ils étaient pas avec moi, tu vois, et que je suis resté là, cloqué de la tête, tu vois, et voilà. Je vous promets, je vous promets. Mes potes, ils me prennent trop pour un lunatique, pour un... Bon, bon, on parle plus, vous voyez. Mais ils me prenaient trop pour un lunatique, tu vois. Donc, j'ai perdu tous mes amis. J'ai perdu la famille. J'ai perdu tout, littéralement. J'avais perdu ma voiture. J'avais absolument tout perdu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de me faire comprendre
il est en train de m'enseigner à dépendre de lui. Il est en train de me forger pour la personne que lui il avait besoin. Pour que moi, je marche le chemin que lui avait déjà prédestiné. Et c'est ce qu'il va faire avec vous tous. C'est ce qu'il va faire quand vous allez commencer à mettre le boulot en vous. Comme je vous ai dit, dans le physique, dans le mental, dans vous développer, dans investir vos économies là-dedans, dans investir votre temps là-dedans, comme vous êtes en train de faire là, dans chercher vos talents. Comment tu vas trouver tes talents? En suivant ce que ton cœur il désire. Tu vas trouver comme ça tes talents. Littéralement, ça va être comme ça. Toi, tu aimes bien quelque chose, essaye, essaye. Dans tous les cas, quoi que ce soit qu'on fasse la famille, ça, on peut le faire pour Dieu. Quoi que ce soit, quoi que ce soit. Hier, il y a une entrepreneuse qui a un salon de beauté à Genève. Elle m'envoie un message, elle me dit, machin, comment, je sais même pas si elle est là ou pas. Elle me dit, machin, comment je peux faire? Parce que moi, j'ai un salon de beauté, machin, mais je sais pas comment je peux faire ça pour Dieu, etc. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a dit de créer ça, machin. Je dis, ouais, bon, toi, tu sais que tu es un exemple pour les femmes, non, quand même? Combien de femmes voudraient être entrepreneuses? Combien de femmes voudraient avoir eu la valeur de se lancer là-dedans? Toi, tu crées une marque personnelle. Si toi, tu commences à parler de Dieu avec tes réseaux, tu commences à être exemple de soins, exemple de dépasser des peurs, exemple de tout ça. Tu es en train de massivement travailler pour Dieu. Tu es en train de massivement travailler pour Dieu. Tu es en train de massivement ramener de femmes à la gloire du Seigneur et à les enlever de les griffes du diable, de les griffes de la religiosité. Littéralement. Littéralement. Ça, la famille, c'est ce que le Seigneur il veut. Que chacun en reste authentique à qui on est. Que chacun on s'aligne avec nos désirs, avec désirs de l'esprit, la famille. Pas charnel, d'accord? Désir de l'esprit, ok? Que chacun on s'aligne avec tout ça et que chacun on fasse des grandes choses dans cette direction-là. Et pour ça, la famille, tout commence dans les petites choses. Tout commence dans les petits boulots que le Seigneur il nous envoie. Le Seigneur il nous envoie peut-être à faire une chose qu'on ne comprend pas, comme moi il m'avait envoyé. Que c'était au début, commence à faire du sport. Moi c'était genre en mode, pourquoi? Bon, ok, je commence à faire du sport. Et après, c'était j'ai- jette ta vaginette. Moi, c'était genre en mode, bon, je jette ma vaginette. Tu vois, je pensais que c'était mieux que aller voir des filles, des femmes, mais bon, je le fais quand même. Il me fait, non, non, mais collègue, tu vas pas aller voir des femmes non plus. Moi, c'était genre en mode, ah bon, bon, bah, ok. Bon, bah, bah, je vais redevenir vierge du coup. Et après, c'était genre en mode, arrête de faire la fête. Moi, c'était, oh, ok, bon, je vais devenir un moine du coup maintenant. Vierge et moine, on est bien là. Et après, c'était, poum, poum, poum. Et à la fin, c'était, quitte tout et pars en Espagne. Et moi, c'était genre, non. Putain, il me reste 2 mois pour finir mes études, la bac plus 2. Il me fait, ouais, je m'en fous, quitte tout et pars en Espagne. Bon, ok, let's go, on y va. Je suis parti en Espagne, j'ai obéi, et maintenant on en est là. Le vrai Millionnaire Academy, ça a commencé il y a un an. C'était zéro abonné dans le compte Instagram, zéro rien du tout. Et un an après, on est là, avec, je sais même pas combien on est je sais pas combien on est là-dedans, mais c'est pas grave. Un an après, on en est là, la famille, avec une académie qui est en train de fonctionner, avec un boulot qui littéralement me remplit le cœur chaque jour, que je ne peux pas arrêter de faire. C'est une chose que j'aurais même pas imaginée. Tout ça, ça a été grâce à celui le Seigneur. Le Seigneur, il veut que vous vivez tous ça, la famille, absolument tous. Il veut que vous viviez ça. Il veut que vous ayez cette lumière. Il veut que vous soyez cette lumière pour le monde, la famille. Littéralement. Et en dernier, on arrive à l'esprit. Comment on arrive à avoir un esprit fort? C'est à travers la famille, de s'être aligné avec le Seigneur grâce au boulot quotidien, ok? Grâce à mettre le boulot quotidiennement. Et quand on s'aligne avec le Seigneur, lui, il va faire fructifier notre esprit. Et ça, c'est une folie. Vous allez taper dans des niveaux dans la famille que ça n'a aucun sens. Vous allez commencer à vivre depuis la foi. Il va vous enseigner à vivre depuis la foi. Et ça, c'est sortir absolument de la matrix, la famille. Ça, c'est littéralement absolument sortir de la matrix, bro. Quand toi, tu tapes le niveau de comprendre que tout est déjà à toi, que tu as juste à marcher dans le chemin que Dieu t'envoie et que tout est déjà à toi, que tout est déjà à toi, que tout va bien se passer, que rien ne va te manquer, que ces personnes que tu as perdues, il va te les ramener fois 10 et ça va être des personnes incroyables, que cet argent que tu as perdu, il va te le ramener fois 50 et ça va être incroyable parce qu'il va venir avec de la paix, que toutes ces choses, quoi que ce soit que tu as sacrifié pour lui, ça va t'être ramené fois 50 000, frère. Quand toi, tu commences à comprendre ça, que tout est parfait et que rien va te manquer, tu commences à taper dans la foi, bro.
que tu commences à réellement devenir spirituel. Que être spirituel, c'est pas paraître un truc bizarre là, et faire des cérémonies bizarres et machin. Ça, c'est pas très spirituel. Enfin. Être spirituel, là, c'est vivre depuis la foi. C'est comprendre que ce que tes yeux voient, spirituel, ok? Ce que tes yeux spirituels voient, c'est ce qui est réel. Et ce que tes yeux charnels, là, qu'on voient, ça, là, ça, c'est pas réel. Ça, c'est une réalité qui est différée. Ce qu'on voit, la famille, c'est une réalité qui est différée. Parce que c'est un résultat de ce qu'on ne voit pas, littéralement. Donc ça veut dire que toi, tu commences à changer et cette réalité, elle va changer après. Non? C'est pour ça qu'il faut que tu sois là. C'est pour ça qu'il faut que tu aies cette vision. C'est pour ça qu'il faut que tu vives depuis la foi. Le Seigneur, il va te faire vivre depuis la foi. Il va te faire incarner ça à travers des adversités, à travers d'affronter les problèmes, à travers de te laisser à zéro, à travers de te mettre quoi que ce soit dans ton chemin, à travers de t'enseigner avec des personnes, par exemple, à travers de te donner des témoignages, quoi que ce soit que tu aies besoin, il va te enseigner ça, il va te faire incarner ça, et toi, tu vas commencer à taper dans des niveaux qui n'ont pas de sens, littéralement qui n'ont pas de sens. Et si vous, la famille, vous faites tout ça pour la gloire du Seigneur, tout ça pour la gloire du Seigneur, il n'y a pas un truc qui va le plus vous remplir le cœur, il n'y a pas un truc qui va le plus vous faire partir à un autre niveau, il n'y a pas un truc qui va le plus vous épanouir, il n'y a pas un truc qui va le plus... Ça n'existe pas. J'ai tout expérimenté à la fin. Tout ce que mon cœur y désirait dans le monde. J'ai expérimenté les choses que mon cœur y désirait dans le monde. Et ça n'existe pas. On ne le voit pas, frère. C'est pas possible d'avoir cette paix. D'ailleurs, Jean 14, 27 le dit. Je vous laisse un cadeau et c'est la paix. Et vous ne pouvez pas avoir cette paix si c'est pas moi. Jésus-Christ, il le dit, ok? C'est impossible, la famille. Tu peux pas construire des grandes choses dans ta vie et avoir la paix si c'est pas aligné avec Dieu. C'est impossible. Impossible. Littéralement. Seigneur, il veut qu'on construise des grandes choses. Seigneur, il veut qu'on ait une vie abondante. Jean 10, 10. Mon objectif, c'est que vous ayez une vie abondante. Une vie abondante. D'accord? Une vie abondante. C'est l'objectif du Seigneur. Par contre, il ne va pas nous donner de l'abondance si ça va nous détruire. Comme moi, ça pouvait m'arriver avant. Ok, la famille? Qui va nous forger. Poum, poum, poum. Mais nous, on doit mettre le boulot. Chaque jour. Même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas. Demandez au Seigneur. Demandez quelle est la prochaine étape que vous devez franchir. Quelle est cette prochaine chose que vous devez faire? Demandez-lui. Il va vous répondre. Et s'il ne vous répond pas, c'est que vous le savez sûrement déjà. Ou vous ne voulez pas l'assumer. Ça arrive souvent aussi. Et affranchissez-la. Commencez à marcher le chemin. Ne restez pas dans le niveau 1, la famille. Ne restez pas dans le niveau de boucle, église, travail, maison, machin, patati, patata, et que tu arrives à 70 ans et que tu te rends compte que réellement, tu n'as rien fait dans ta vie. Non, frère, non. Vous savez, Jésus, il a que appelé, il a que sorti le mot inutile une fois dans toute la Bible entière. Et c'est justement à la fin c'est justement à la fin de cette parabole de Matthieu 25, 14, vous la lirez après, que c'est sur celle qu'en gros il a donné des talents à des servants, non? Il y en a un, il lui a donné 5 talents, l'autre il lui a donné 2 talents et l'autre il lui a donné 1 talent, non? Et ceux qui ont fait fructifier les talents, qu'en gros ils les ont multipliés par deux, ces deux personnes-là, la famille, elles ont reçu toutes les deux la même réponse, exactement la même réponse. C'est très bien, tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai dans le beaucoup. Et bisous sur le front. Allez, let's go. Celui qui avait caché le talent, qui s'était chié dessus, quand le sentait arriver là, il sentait le caca. Tu vois, il l'a senti arriver. Celui qui avait, il avait caché le talent, il est arrivé, il lui a donné son petit talent et il lui a dit, esclave inutile, donne ce talent à celui qui en a le plus et toi, bro, casse-toi bien dehors là-bas que je veux pas te voir. Ça, la famille, ça c'est massif, tu vois. Ça c'est massif pour ceux qui sont en train de rien faire. La peur, la famille, on l'a tous, hein. On a tous cette peur de se lancer. On a tous cette peur de faire des grandes choses. On a tous cette peur d'ouvrir ce business. On a tous cette peur de aller à la salle pour première fois. On a tous cette peur de tout faire. Tu sais, moi, je suis de chair et os. Je suis pas différent à vous, la famille. J'ai eu cette peur de me lancer. J'ai eu cette peur d'aller à la salle. J'ai eu cette peur de faire toutes ces choses. Et celui qui affronte cette peur, pareil que ses serveurs, ils avaient la peur de utiliser l'argent de son maître. Tiens, imagine, il le perd. Celui qui en avait 5, il perd tout. Bah, voilà, il se fait décapiter, tu colles. Mais par contre, la famille, il l'a fait. Boum, il a mis le boulot. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, frère. Tout s'est bien passé. Et lui, boum, il a été félicité. Et il en a reçu beaucoup plus.
Et celui qui s'est chié dessus, que c'est le cas de 99% de la famille, littéralement, le cas de tellement de personnes, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il est resté dehors. Il a été disqualifié. Je veux finir avec ça, la famille. Vous avez tout à gagner et rien à perdre. Vous avez tout à gagner et rien à perdre, la famille. Je suis pas le typique qui va vous dire Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est gentil et il va faire tout pour vous et machin. Non, je suis le typique à vous dire machine, si toi tu commences pas à te bouger le cul, tu vois, le Seigneur va pas être content avec toi. Vraiment pas content avec toi. Parce que c'est le message que le Seigneur il m'ordonne. C'est le message que le Seigneur il m'envoie pour vous. Donc la famille, je veux vous remuer cette peur. Je veux vous remuer ce truc de et si je me lance, et si je me lance pas, et si machin, et si patati, et si patata. Bro, t'as tout à gagner et rien à perdre. Tout à gagner et rien à perdre. Tu connais déjà ta vie antérieure. Tu connais déjà ces études, cette vie que tu n'aimes pas, cet emploi ou ces choses que le Seigneur est en train de te dire, réveille-toi, sors de là. Ou ce physique, ou cette relation, ou ces pensées, ou ces peurs, ou quoi que ce soit que le Seigneur est en train de te dire, bouge. Tu connais déjà tout ça. Bro. Tu connais déjà tout ça. C'est comme, la vie, c'est comme des niveaux. C'est comme un jeu. On est d'accord? On est d'accord. C'est comme un jeu. Quand toi, tu as déjà dépassé un niveau dans un jeu, qu'est-ce qui se passe? Tu connais le niveau. Tu sais, tu n'as pas de la difficulté à le repasser. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur à perdre cet appartement. Ils ont peur à perdre cette voiture. Ils ont peur à perdre cet argent. Ils ont peur à perdre ces choses. Ils se disent, waouh, mais ça m'a mis 25 ans à construire cette vie pourrie qu'en vrai, j'aime pas, tu vois. J'ai peur de la perdre. Ok. Bien, cette vie pourrie que tu as construite pendant 25 ans, que tu n'aimes pas en vrai dans le fond, tu sais en combien de temps tu peux la reconstruire? Bon, tu peux la reconstruire en 6 mois, 5 mois, 4 mois. Parce que tu as déjà passé ce niveau. Tu connais déjà ce niveau. Alors tu connais tout pour le faire. C'est pas compliqué. Ce qui vient compliqué, c'est quand tu affrontes un nouveau niveau. Là, ouais. Mais par contre, le niveau que tu as déjà passé, lui, tu le connais très bien. Et lui, tu sais très bien le refaire rapidement. C'est la vie, c'est exactement pareil, la famille. C'est exactement pareil. Donc, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Absolument tout à gagner et rien à perdre. On a tous un grand désir de faire des grandes choses dans la vie, d'améliorer la situation qu'on a actuellement, dans tout, dans tout. Et ce désir, la famille, il est universel. Universel. Vous pensez pas que c'est parce que Dieu nous a typés comme ça, il nous a typés comme ça pour qu'on ne s'arrête pas, pour qu'on ne reste pas sur place, pour qu'on ne reste pas comme des confortables, qu'on ne soit pas fructifères. Qu'est-ce qu'il nous demande dans Genèse 1, 28? Il nous dit, je vous ai fait à mon image. Et les premières paroles que Dieu nous dit, c'est, soyez fructifères, dominez la terre, faites des grandes choses, bro. Faites des grandes choses, bro. Littéralement. Construisez, faites ce que vous voulez. La terre, elle est pour vous. C'est votre champ de bataille. Mais par contre, restez pas à un endroit comme des plébéiens. Ça, je vous demande pas de faire ça. Sinon, vous allez pourrir, frère. Vous allez pourrir. Ce désir, la famille commun qu'on a tous, de grandir, de nous élever, de faire d'améliorer la situation qu'on a actuellement, c'est un désir commun que Dieu a mis en nous pour que justement, on élève notre être. OK? Je finis avec ça pour que vous compreniez ça et pour que vous réellement dites, OK, il faut qu'on travaille sur quelque chose là. Ce désir, la famille que le Seigneur met en nous. Vous savez très bien, comme je vous ai dit, qu'on est tripartite. Mais c'est corps, âme et esprit. D'accord? Être, faire et avoir. Non? C'est toujours trois. C'est toujours trois le truc. Notre être, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est notre identité. C'est notre âme. Coïncidence que c'est la seule chose qu'on ramène au ciel. Notre âme, c'est la seule chose qu'on a ramène au ciel. C'est biblique. Que plus toi, tu vas t'élever comme personne, et plus toi, tu auras une place élevée au ciel. OK? Par rapport à ce qu'il y aura là-bas. Je peux pas vous le dire. Mais je sais pas, tu auras une maison plus grande, tu auras plus de Lamborghini dans le garage, je sais pas, je sais pas, mais tu auras un cheval blanc, je sais pas. Mais en tout cas, plus toi, t'élever, et plus tu vas travailler pour Dieu, non? Et plus tu auras une place élevée aussi. Pourquoi le Seigneur? Il nous met ce désir de faire mieux de ce qu'on est en train de faire ici en cette planète Terre. C'est pour élever notre être. C'est quoi le plus difficile? Répondez-moi dans les commentaires. D'être mal physiquement ou d'être bien physiquement? C'est quoi le plus difficile? Le chemin étroit, on le connaît tous, hein, ne la faites pas, c'est d'être bien physiquement. Parce que le collègue qui est bien physiquement, je peux vous le dire, que tous les jours que j'ai envie de me manger un dessert, je ne me le mange pas. Que tous les jours que j'ai envie de manger des pâtes à la carbo, bah, je ne me les mange pas. Que tous les jours que... C'est quoi le plus difficile? De
Être pauvre ou d'être riche? Le plus difficile, c'est d'être riche. C'est quoi le plus difficile? D'être employé ou d'être entrepreneur? Le plus difficile, c'est d'être entrepreneur. C'est quoi le plus difficile? D'avoir une relation saine et incroyable avec ton partenaire ou d'avoir une relation qui est dégueulasse, toxique, mais bon, ça tient et ça pend sur un fil, je te trompe 15 fois par semaine, mais c'est pas grave. Le plus difficile, c'est d'avoir une relation qui est massive avec ton couple. C'est toujours le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut affronter les vérités, il faut affronter les peurs, il faut passer des moments inconfortables, faut tout le tralala, non? C'est quoi le plus difficile? D'être une personne élevée qui pardonne les gens, etc. Ou de toi aller à ton truc, de manquer le respect aux gens, de machin. Plus la famille. On va s'élever dans cette planète Terre dans la direction que le Seigneur nous prédestine. Plus on va grandir, plus ça va devenir compliqué et plus on va s'élever. OK? Et c'est ce que le Seigneur il a besoin. Premièrement, pour nous utiliser. Premièrement, pour nous utiliser ici dans cette planète Terre, pour qu'on puisse bénir les gens à travers de ce que nous on a créé. Et deuxièmement, pour qu'on ait une place plus élevée dans le ciel, pour qu'on élève notre être. Plus ça devient compliqué et tu le tiens dans le temps, plus ton être il s'élève. C'est des mathématiques simples. Je suis pas bon en maths. Je suis pas bon en maths. Tu me poses une multiplication posée là que je dois aller. Je te la fais pas. Je t'assure, je te la fais pas. Mais celle-là, c'est un plus 2, tu vois. Plus tu vas élever ton être, et plus toi, tu seras élevé dans le ciel. Et c'est ce qu'il veut le Seigneur de la famille. Qu'on s'élève, qu'on grandisse. Parce qu'à la fin, on n'est ni plus ni moins que de l'énergie, la famille. On n'est ni plus ni moins que de l'énergie. Et l'énergie, s'il n'est pas en train d'évoluer, elle est en train de reculer. Ça n'existe pas, se stagner. Les gens, ils pensent qu'ils sont stagnés. Ils ne sont pas stagnés. Parce que si toi, ta vie, elle n'a pas avancé depuis l'année dernière, rien n'a changé depuis l'année dernière, ce que tu es, c'est pas stagné. C'est que tu es en train de perdre. Parce que tu es en train de perdre la seule chose qui ne revient pas, c'est le temps. Littéralement. Donc, tu es en train de reculer. Marche arrière, Léo. Marche arrière à 300 à l'heure dans l'autoroute en marche arrière, frère. Littéralement. Littéralement. Et ça, la famille, c'est parce que le Seigneur il veut. C'est parce que le Seigneur il veut. La famille, en résumé, je veux que vous restez avec ça. Et c'est un plan d'action très simple, OK? Et c'est, commence à te mettre inconfortable chaque jour. Chaque jour, commence à te mettre inconfortable. Affronte les situations compliquées que tu veux pas affronter depuis si longtemps. Demandez pardon à cette personne ou pardonner cette personne. Euh, faire des choses que tu as du mal à faire, affronter des peurs. Par exemple, toi, tu es quelqu'un de très peureux, que tu as du mal à parler aux gens, etc. Va parler au gars le plus beau que tu trouves dans la rue, à la meuf la plus belle. Pas pour la pécho ni rien, mais pour toi affronter cette peur. Commence à affronter ces choses, ok? Implémente une routine chaque jour quotidienne d'amour envers soi et d'amour envers Dieu. Réveille-toi tôt, passe du temps avec le Seigneur avant que la journée elle commence. Lis la Bible, parle avec lui, étudie la parole, fais du sport, mange correctement, aligne-toi avec ta meilleure version, aligne-toi avec ta meilleure version. Et, et littéralement, la famille, si vous tenez ça dans le temps, vous allez vous aligner, la famille. Vous allez commencer à avoir une alignation. Vous allez commencer à entendre la voix de Dieu clairement. Vous allez commencer à entendre son guide. Vous allez commencer à savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que vous devez faire. Et pour beaucoup que ça vous paraisse bizarre, comme moi, ça m'a pu me paraître quand il m'a dit de tout quitter, que j'étais dans l'aéroport avec une valise, toute ma vie était dans une valise, et qui m'a dit, je veux que tu dépendes que de moi financièrement, quitte aussi ton chômage. Et je partais à l'autre bout du monde, à la ville la plus chère du monde, à Miami. Et il m'avait dit, quitte ton chômage, quitte tout. Je veux que tu dépendes de moi financièrement, tu vois. Je partais à l'autre bout du monde. Et il me disait, ne travaille pas, ne fais rien du tout. La seule chose que je veux, c'est que tu aies confiance. Tu vois, ça m'a paru, ça m'a paru massivement bizarre. Enfin. Ça, tu vois, j'étais là, et je pense qu'il y a encore une trace de caca sur la chaise que j'étais assis quand il m'a dit de faire ça. Mais j'ai obéi, cash. J'ai obéi, cash, tu vois. Boum. J'ai quitté directement. Ça m'a paru bizarre, mais en tout cas, j'ai su que c'était ce qu'il était en train de me demander. Je l'ai fait et j'ai fini par vivre dans l'une des meilleures zones de Miami. Dans un appartement de luxe, non, l'étape d'après. Comment tu te l'avales, ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc la famille, alignez-vous avec le Seigneur de cette façon-là. Chaque jour. Chaque jour, mettez le boulot. Chaque jour est un reset. N'oubliez jamais ça. Chaque jour est un reset, la famille. C'est pas parce qu'hier, tu as fait quelque chose de correct qu'aujourd'hui, tu peux rater. Non. Chaque jour est un reset de la famille. Comprenez ça, mettez le boulot, commencez à devenir cette personne que vous, qui est lumière, que vous avez toujours réellement voulu être.
et commencez à investir en vous. C'est ce qui va le plus vous rapprocher de votre meilleure version. Littéralement la famille. Littéralement la famille. OK? Ni plus, ni moins. Les choses, elles sont très simples. Mais c'est ces choses simples qui vont vous rapprocher, d'accord, de votre meilleure version de Dieu quand elles sont tenues dans le temps. Écoutez bien, quand elles sont tenues dans le temps, la famille. Il faut que vous le teniez dans le temps. Si vous ne le tenez pas dans le temps, la famille, vous n'allez jamais arriver nulle part. Regardez, regardez, ça vient de me venir. C'est une chose aussi simple que ça. On commence, il y a 150 personnes dans le groupe. OK? Il y a des milliers de personnes qui me regardent les stories quotidiennement. De ces milliers de personnes, il y a 150 personnes dans le groupe qui sont rentrées. De ces 150 personnes, il y a 20 et quelques qui sont rentrées dans l'appel. Et on arrive à la fin du mentorat et on est 12 personnes. Quelles envies ils sont d'améliorer cette personne? Et tu sais, tu les écoutes parler et sûrement ils ont envie de faire des grandes choses et sûrement ils ont envie de tout casser dans cette vie et machin et c'est sûrement des inutiles tous. Ils n'arrivent même pas à tenir une heure avec quelqu'un qui est en train de leur enseigner à s'aligner avec leur meilleure version et à faire des grandes choses à leur vie. Qui est en train de leur enseigner ce qu'à lui a donné des résultats. Et ce qu'à des élèves, autant d'élèves, ça leur a donné des résultats. Ça prouve que j'ai un truc là, il est rentré et j'ai la voix, il est parti. Allez, ciao. La famille, ça prouve qui c'est qui veut mettre le boulot et qui c'est qui veut pas le mettre. Vos actions, ça prouve qui vous êtes. Vos paroles, ça montre qui vous voulez être. OK? Littéralement. La famille, est-ce que vous avez des petites questions par ici? Regardez, levez la main comme ça. Thomas. Ok, ok, c'est bon. Je t'active. Yo, désolé, je suis en voiture. J'écoute attentivement tout ce que tu me racontes. Du coup, je me Eh suis mis Thomas, on sur la t'entend file de pas, droite et ouais. puis. Ah, pourquoi tu m'entends pas? Tu m'entends là? J'ai l'impression que tu es dans la voiture, Oulo, déconnecte-toi de la voiture. On l'entend? Ah ouais, ok. Merci, Jess. Ok, ok, ok. Euh, Excuse-moi, c'était moi. Ok, pardon, excuse-moi, Oulo. Désolé, désolé, c'était moi, frère. Tellement marre de m'entendre qu'il m'a mis sur mute. C'est littéralement. Non, écoute, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour la fin là. Alex, toi, tu connais ma situation, c'est pas évident pour moi. Tu vois, en ce moment, cette semaine est un peu particulière, sacrément trouble fête. Je me suis séparé de ma compagne et puis elle s'est jugée utile de, de, de un autre mec à avoir montré ses seins à tout le monde et m'avoir humilié comme ça publiquement. Voilà. Et ça fait une bonne semaine que je me fais drainer par beaucoup d'émotions. Bah ça, tu parlais, tu parlais euh, bouclier de foi, des bottes de joie. Commencer par un petit 10 minutes avant le mentorat de tapis roulant avec 10% d'inclinaison, juste pour la fierté avant d'aller faire mon sport, parce que là, j'y vais là. Et j'avais vraiment envie, enfin, tout s'est aligné pour moi, pour aller faire une paix. Bon, Oulo, c'est en train de se couper. Et donc, allô, allô, tu m'entends là? Ouais, résume, bro. Résume Ah, parce que bah, c'est en voilà. train de se couper, en fait. Et je revoulais, enfin, je vais faire une parallèle par rapport à ce que tu disais. Effectivement, les armes que tu me donnes sont extrêmement utiles. Aujourd'hui, j'ai mis le bouclier de la foi. Je suis tombé nez à nez avec mon ex et ça m'a fait quelque chose. Mon cœur s'est emballé, j'ai eu des frissons, etc. Mais mon esprit n'a pas vacillé. Mon corps a bougé, mais mon esprit n'a pas vacillé. C'est C'est massif, bro. incroyable. Et à la C'est fin, ça, c'est une plaie qui est ouverte depuis très peu, Thomas, d'accord? Maintenant, tu es en train de mettre un petit peu le boulot, etc. Mais Velo, sache que ça, c'est littéralement, ça, c'est le diable qui veut, Velo, que tu ne ressortes pas de cette boucle, hein. Littéralement. Ça, c'est le diable qui est en train d'essayer partout il peut, frère, de te tirer. Et là, en mode, ah non, il s'échappe, il s'échappe.
Il est littéralement comme ça avec toi, Thomas. Littéralement comme ça avec toi. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Ça, c'est clair et c'est net et c'est et c'est blanc sur noir, mon gars. C'est blanc sur noir. Donc, bro, si t'as pas réagi négativement, etc., que t'as pris ça bien et que, franchement, t'as affronté bien la situation, félicitations, mon frère. Maintenant, comme je te dis, tout simplement, ce qu'il faut, c'est mettre le boulot en toi, guérir ses blessures, t'aimer à toi-même. Et ensuite, on va pardonner tout ça, bro. Et tu vas plus être la même personne d'ici très peu, mon gars. Ça va être une folie. Mais c'est incroyable, mon frère, comment t'as réagi, littéralement. Félicitations, bro. Est-ce que quelqu'un d'autre a des petites questions par ici, la famille, de par rapport au mentorat, de par rapport à tout ce qu'on a pu traiter, etc. Euh, si vous avez des petites questions, la famille, levez la main comme ça. Bon, ok. Vous n'êtes pas beaucoup, je peux vous voir. Bonjour, vous m'entendez? Brutal, Lucie, je t'entends parfait. Salut, parfait. Moi, c'est surtout pour rendre gloire à Jésus, un petit témoignage très vite. Et ça rejoint peut-être ce que tu dis aussi. En fait, je suis une ancienne droguée, drogue dure, etc. Pareil, j'ai exploré tout dans le monde, la fête, les rave parties. Voilà, enfin, j'étais vraiment. Voilà. Et du coup, j'ai eu un accident de voiture qui m'a rendue handicapée. Et en fait, je l'ai vu comme une malédiction pendant des années. Et il y a 3 ans, Jésus, il est venu se révéler à moi. Désolée, je suis encore un peu émue quand j'en parle. Jésus, il s'est révélé à moi et j'ai vu tout son amour et maintenant je lui ai donné ma vie. Et maintenant, c'est pour dire que, en fait, d'une malédiction, j'en vois une énorme bénédiction, en fait parce qu'il m'a arraché des griffes du diable, comme tu dis. Maintenant, tous mes anciens amis qui sont encore dans la fête, dans l'alcool, la drogue et tout, bah, il y en a certains qui sont morts, il y en a certains qui sont encore complètement là-dedans, etc. Et du coup, ben, on pourrait se dire que mon handicap, c'est une sacrée malédiction quand même. Et en fait, j'ai jamais été autant libérée que depuis que j'ai rencontré Jésus. Et je trouve que maintenant, c'est les autres qui sont esclaves, en fait, et que moi, je suis libre, quoi. Donc, gloire à Dieu, alléluia. Et je trouve que ça rejoint le fait de comment on prend les épreuves, comment on... Voilà. Donc, gloire à Dieu. Donc là, t'es sur chaise roulante, c'est ça? Ouais, ça. C'est incroyable. Lucie, c'est incroyable. Littéralement, c'est incroyable. Comment ça, c'est. Ça, vous voyez, la famille, c'est que Dieu qui peut faire te voir quelque chose comme ça. C'est que Dieu qui peut te faire voir quelque chose comme ça. C'est que l'amour de Jésus qui peut te faire voir quelque chose comme ça. Et Lucie, qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors maintenant, bon, tu vas peut-être me dézinguer un peu, mais en fait, je suis catholique et du coup, et en fait, tu m'as beaucoup touchée et du coup, je commence à me poser pas mal de questions parce que ben, Jésus, il s'est réellement révélé à moi, voilà. Et en fait, comment dire? Et du coup, maintenant, bon, pour répondre plus vite à ta question, je fais de la pastorale, c'est du catéchisme dans les écoles. Ok. Donc maintenant, voilà, toutes les semaines, je vais annoncer Jésus dans les collèges. Voilà, j'ai les sixième, cinquième, quatrième, troisième. Et j'annonce Jésus comme ça. Et voilà, C'est un jour, j'ai crié vers lui, j'ai dit, viens me sauver parce que là, j'avais des pensées de mort, des pensées de suicide. Le diable, il me répétait sans cesse de me suicider, de me tuer parce que je valais plus rien, parce que voilà, avec l'accident, je valais plus rien. Et voilà, gloire à Dieu. Lucie, il y a une chose, c'est qu'un chien, il gueule que quand il a peur. Un chien qui n'a pas peur, il aboie pas. D'accord? Le diable, il est exactement pareil. Il va aboyer quand il a de la peur. Parce que lui, il arrive à voir ce que nous, on peut être. D'accord? Il connaît pas le futur, mais par contre, il est plus rusé que rien ne se monde. Tu vois, il est là depuis le début. Et en fait, Ça a coupé. oui, oui, c'est que j'ai Ah. coupé la caméra. C'est bon, c'est pas grave. Ok, ok, là, on est bon. Le diable, il est plus rusé que rien. Genre, il est littéralement la chose la plus rusée du monde. Ok? Et il le voit d'avance, réellement, ce qu'on peut devenir, la puissance qu'on a et la grandeur des choses qui nous arrivent. Nous, on est souvent focalisés dans oh, pourquoi ça m'est arrivé, ça, machin. Mais le Seigneur, il comprend pourquoi il fait les choses. Ton témoignage, il est incroyable aussi. Tu as un réel amour pour Dieu et je vais pas te défoncer parce que tu es catholique. Enfin, je ne suis pas comme ça. Vous malentendez mon message. Moi, là où j'attaque, c'est des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Comme par exemple, idolâtrer, etc. C'est des choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur, non? Ce qui peuvent nous égarer légèrement du chemin, mais que la langue,
Ça fait un grand égard. Mais toi, tu as un amour pour Jésus massif. Ça se voit. C'est quelque chose qui est réel. On voit ta lumière. Donc, je vais pas te défoncer pour ça. C'est, il y a pas, regarde, regarde, Jess, elle est catho, elle est dans l'académie et pourtant, je lui mets pas des coups de boule, tu vois. Je, je la déglingue pas. Mais tout ce que je peux te dire, Lucie, c'est que ça, tu dois le transmettre au monde. Tu dois le partager au monde, littéralement. Moi, je sais pas ce que le Seigneur te demande. Suis ta conscience, suis le Seigneur. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ton témoignage, ta puissance, ta gloire, ta lumière, ça, dans les réseaux sociaux, c'est une bombe, littéralement. Littéralement. Bah, merci toi aussi pour ce que tu véhicules et gloire à Dieu pour son œuvre en toi aussi. Gloire à lui. Gloire à lui. Merci Alex. Ça me fait plaisir de te connaître. Envoie un message sur Insta après. J'ai envie d'avoir contact avec toi. Ok, avec plaisir. Ça, la famille, ça, littéralement, bro, ça, c'est Dieu. Quand toi, tu vois quelqu'un qui a vécu ça et qui réagit comme ça, qui a cette lumière, qui est comme ça, c'est vraiment, tu te dis, ouais, tu sais, tes problèmes, ils paraissent de la merde à côté, hein. Tu sais, littéralement, tes problèmes, ils paraissent n'importe quoi à côté. Tu te dis, attends, mais ouais, mais je me noie dans un verre d'eau, frère. C'est n'importe quoi, ça. Littéralement, Lucie, toi, l'impact que tu peux créer si tu lances tout ça vraiment à la lumière, que tu sors tout ça, que c'est incroyable déjà de le faire avec les élèves. Tout ça, déjà, ils doivent être pas mal choqués, à mon avis. Il y en a plein qui doivent être pas mal choqués, mais pouah, c'est incroyable. Je suis vraiment content de te connaître et détruis le monde avec ça, Lucie, littéralement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite question par ici, la famille? Si personne n'a a une autre petite question, la famille, on est tous connectés à l'amour et la sagesse du Christ, peu importe, absolument, absolument. Si personne d'autre a une petite question par ici, la famille, tout ce que je peux vous faire, c'est un énorme câlin. Merci de m'avoir donné votre temps, la famille, de m'avoir permis de, d'être là littéralement, d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir tout ça, la famille. Ça, c'est très important pour moi. Le temps, c'est la seule chose qu'on a. Et vous, vous êtes là, la famille, c'est incroyable, ok? Donc, je vous fais un énorme câlin. Je vous remercie du fond du cœur. Et la famille, je vais vous envoyer une chose, d'accord, dans le groupe. C'est une offre que je vais que faire pour vous. Chaque mentorat, chaque masterclass, je fais une offre totalement exclusif que je laisse que dans les gens du groupe, OK, pour accéder à la KMI. Je vais vous l'envoyer dans le groupe, OK. Vous la checkez. C'est quelque chose qui est incroyable, littéralement, c'est un cadeau. Donc vous la checkerez, d'accord? Je ne vais pas vous casser avec ça maintenant. Vous checkez tout ça, comme ça je vous le laisse en écrit, la famille. Et j'espère vous voir dans les mentorats, dans la KMI, tous les samedis matins. La famille, ma mission de vie, c'est la KMI. C'est ça que le Seigneur il m'a mis. Maintenant, c'est à vous de trouver qu'est-ce que le Seigneur est là pour vous. Que Dieu vous bénisse, la famille, énormément. Je vous aime du fond du cœur. Et la famille, on se voit dans, dans les lives, dans les commentaires, de partout. Je vous aime, la famille. Let's go. Ciao, ciao, ciao.